people, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Welcome à tous les nouveaux, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agnelle, ça fait à peu près 3 ans que je vis à Miami en Floride suite à une opportunité professionnelle avec une entreprise et je suis partie juste après avoir obtenu mon master en école de commerce. En général ce que je poste sur ma chaîne c'est mes Florida Life où je s'embarque dans ma vie américaine à Miami, donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos si c'est pas encore fait, je vous mets ça dans le petit i et en barre d'infos. La semaine dernière je vous ai posté une vidéo FAQ, Q&A, Ask où j'ai répondu absolument à toutes vos questions concernant l'expatriation aux États-Unis, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, il y a pas mal d'informations. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez rien parce qu'il y a pas mal de contenu concernant les États-Unis qui arrive prochainement. Suivez-moi bien sûr sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas où je suis hyper active et que j'aime interagir avec vous, surtout sur Instagram, Snap, maintenant TikTok et Twitter. Et aujourd'hui c'est le premier épisode de ma nouvelle série de vidéos que j'ai appelée les guides Expat USA dans le but de vous aider à réaliser votre projet d'American Dream. Donc j'espère que ça va vous être utile et que vous allez kiffer, donc c'est parti. Alors vous êtes souvent à me dire je ne sais pas par où commencer, j'aimerais partir mais je ne sais pas quelle est la première étape. Première étape c'est de savoir quel visa correspond à votre projet, à votre profil, à votre situation, si vous êtes célibataire ou en famille. Il y en a énormément, j'ai essayé de regrouper les plus communs, quelques-uns rares. Sachez que je suis ni avocate, ni agent d'immigration, donc toutes les informations que je vais vous dire sont à prendre à titre indicatif. Je ne peux pas donner des conseils juridiques, c'est pour ça que je vous invite à aller vous adresser également à un professionnel dans le domaine. Vous pouvez également aller checker sur le site officiel du gouvernement américain qui est uscis.gov, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Il vous faut un visa pour venir aux États-Unis, ça vous justifie le but de votre venue sur le territoire américain. Un visa ça s'obtient dans une ambassade, donc en l'occurrence pour les Français l'ambassade américaine à Paris, mais il y a une exception, c'est l'ESTA. L'ESTA en fait c'est le Electronic System for Travel Authorization Under Visa Waiver Program, ça veut dire que c'est une autorisation sous le programme d'exemption qui est un accord en fait entre les États-Unis et la France qui vous permet de venir aux États-Unis pour des raisons touristiques et vacances. Ça vous permet de rester jusqu'à 90 jours sur le territoire américain. Vous n'avez pas besoin de passer par une ambassade pour l'avoir sur votre passeport. Vous pouvez l'obtenir en ligne, donc sur papier. Ça coûte 14 $ et dépendant de votre situation, ça peut aller un peu plus. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le formulaire est assez simple à remplir. Il s'obtient sous 72 heures. Sinon, au niveau des visas, il y a deux catégories. Vous avez les visas immigrants et les visas non immigrants. Immigrants, c'est vraiment pour résider en permanence aux États-Unis, devenir résident américain. Vous avez la green card, si vous êtes marié à un Américain ou une Américaine, fiancé également, si c'est un rapprochement familial, donc si vous avez un parent, membre de la famille qui est un citoyen américain ou résident permanent. Ensuite vous avez les visas non immigrants qui est donc pour rester sur le territoire américain un certain temps et en général on commence toujours par ces visas là parce que c'est compliqué d'aller directement à un visa immigrant. On commence toujours par les visas non immigrants pour ensuite changer de statut. Moi je vais me focaliser sur les visas non immigrants. Ça permet au moins de rester un certain temps, de voir commencer la vie aux États-Unis et il y a énormément de possibilités. Il y a un autre visa qui est possible qui s'appelle le visa B1, B2 qui s'obtient à l'ambassade. Le B1 qui est pour les voyages d'affaires, donc si vous avez des clients à voir, c'est pour des raisons professionnelles. Ça vous permet de rester jusqu'à 6 mois aux États-Unis. Mais si vous venez voir un client ou pour des raisons professionnelles et que vous n'avez pas besoin de ces 6 mois, autant prendre l'ESTA. Voilà. Après si vous faites beaucoup d'allers-retours États-Unis et votre pays, et bien c'est plus intéressant de prendre ce visa là. Payant bien évidemment, je ne sais pas de combien, mais en tout cas c'est 6 mois renouvelables une fois avant l'expiration du premier visa aux États-Unis. Ensuite vous avez le B2 pour des visites touristiques ou médicales. Alors celui-là c'est aussi touristique mais qui peut aller jusqu'à 6 mois pour faire du tourisme ou assister à des événements. Ensuite vous avez le visa F1 et M1. F1 en fait c'est pour étudier aux États-Unis, donc aller dans une université américaine, donc faire vos études supérieures, mais vraiment pour du long terme. Je pense que je ferai une vidéo sur l'obtention de ce visa, etc. En tout cas il faut que vous soyez admis dans une université américaine et eux feront les démarches pour vous obtenir les papiers administratifs pour pouvoir aller prendre votre visa
avoir votre visa avec l'ambassade. Ce qui est bien avec visa, c'est que quand vous êtes diplômé sur le territoire américain d'un diplôme américain, vous avez la possibilité d'avoir un programme pour travailler aux États-Unis juste après vos études. Ça s'appelle le OPT, donc Optional Practical Training, pendant 12 mois. Si vous choisissez de faire des études en technologie, ingénierie, sciences, maths, ça peut aller encore plus que 12 mois. Il vous donne 24 mois de plus, donc au total 36 mois. Bien sûr, il faut justifier des fonds suffisants pour payer vos études, au moins pour la première année. Et ça coûte très cher aux États-Unis. Maintenant, il y a des possibilités de bourse. Lorsque je ferai la vidéo spéciale Visa F1, parce que je vous en parlerai un peu plus au niveau des bourses, mais il y a des possibilités. Vous avez la bourse Fulbright. Vous avez un master ou un doctorat, vous devez faire un concours pour obtenir cette bourse-là. Il y a d'autres possibilités. Vous avez le visa J1, c'est le Exchange Visitor. Celui que j'ai obtenu lorsque j'ai été recrutée il y a 3 ans. J'ai été recrutée avant d'avoir fini mon école de commerce, donc j'étais pas encore diplômée. Et comme l'entreprise voulait commencer les démarches pour que je puisse travailler directement après mon diplôme, au lieu d'attendre mon diplôme et d'ensuite faire les démarches, eh bien c'est tourné vers ce visa là. Il y a énormément de catégories, ça vous permet déjà d'avoir port d'entrée aux États-Unis, je dirais. Je vais vous énumérer les différentes catégories, bien sûr toujours à vérifier sur le site officiel du gouvernement américain. Vous pouvez être au pair, vous pouvez faire un Summer Work Travel, vous pouvez être dans un camp, être un étudiant d'échange, donc c'est comme Erasmus mais donc c'est 1 an d'échange. Vous pouvez être au lycée également et être étudiant d'échange dans un lycée américain. 3 mois, 6 mois, voire 12 mois. Sachez que si vous êtes au lycée et que vous faites ce programme d'échange, vous ne pouvez pas travailler, vous n'êtes pas autorisé. Ça coûte cher, ça coûte environ 10 000 € quand même. Après, il y a des possibilités de bourse selon votre pays et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je pense que vous avez l'assurance avec votre visa. Je pense que peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo si vous le voulez. Vous pouvez être médecin, vous pouvez être prof. Vous pouvez être chercheur, vous pouvez être jeune professionnel, jeune cadre, être dans une entreprise, un stage également, stage d'études. Ça regroupe énormément de possibilités. Et en fait, selon la catégorie dans laquelle vous êtes, ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, voire pour les chercheurs 5 ans et les au pairs 2 ans. En général, ça s'obtient entre 1 mois et 2. Le mien, du coup, il faut savoir que chaque visa a un coût. J1 Intern, c'est entre 1000 et 2000 €. En général, c'est l'entreprise qui va vous le payer. Ça dépend de l'entreprise, bien sûr. Pour être éligible, il faut que vous soyez étudiant ou diplômé de moins de 12 mois. Il faut que le poste dans lequel vous allez soit en relation avec vos études. Après, vous avez le J1 Trainee pour jeunes professionnels. Il faut que vous ayez un diplôme d'enseignement supérieur et avoir au moins 1 an d'expérience. Ou bien avoir au moins 5 ans d'expérience si vous avez seulement un bac ou un CAP. Ensuite, vous avez le J1 Work and Travel que je vous avais dit pour les jobs d'été. C'est jusqu'à 4 mois. C'est obligatoire de passer entre le 1er juin et le 30 septembre. Alors, sachez que les conjoints et conjointes de personnes qui obtiendront le visa J1 aura le J2. Par contre, elle ne sera pas autorisée à travailler avec ce J2, mais il faudra faire des démarches sur place pour obtenir une autorisation de travail. Après, c'est encore payant, etc. Par contre, si vous avez un conjoint, une conjointe sous le visa J1, mais pour les jobs d'été, ce sera pas possible. On ne pourra pas avoir de J2. C'est pour les autres catégories. Ensuite, vous avez le visa L1. Alors, c'est les entreprises qui envoient travailler aux US. Par exemple, vous travaillez pour une entreprise multinationale qui est implantée aux États-Unis. C'est un transfert en fait. C'est vraiment pour des managers, des membres de l'exécutif. C'est pour des postes à responsabilité, donc de direction, de cadre. C'est entre 5 à 7 ans, je crois, selon le poste. En fait, c'est valide 17 mois renouvelable. Pour la famille, les membres de votre famille peuvent vous accompagner avec le visa L2. Et votre conjointe pourra recevoir une autorisation de travail une fois sur place. Encore une fois, au niveau des prix, etc., je ne sais pas trop comment ça se passe. Il faut vraiment faire appel à un avocat d'immigration parce que de toute manière, pour faire toutes les démarches avec ce visa, il faut avoir un avocat. Vous avez le visa E2 pour les entrepreneurs renouvelable indéfiniment. Ça veut dire, si vous voulez ouvrir une entreprise aux États-Unis, vous êtes investisseur ou vous allez reprendre une entreprise déjà existante américaine, à vous de faire vos recherches, mais c'est accordé pour 5 ans. Maintenant, je crois qu'il y a certains changements qui vont se passer par rapport à ce visa-là pour créer et investir un montant substantiel dans une entreprise américaine. Et dans ce visa-là, il y a la catégorie E2 employé. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un investisseur
qui va ouvrir un restaurant ou ouvrir une boulangerie française, je sais pas, avec un E2, un visa E2, il pourra prendre un visa E2 employé, manager quoi du restaurant, poste à responsabilité. Vous pouvez obtenir un visa employé. Vous trouvez une entreprise française, un investisseur français, prendre ce visa là, donc c'est possible. Il y a aussi certaines professions comme la coiffure qui a ce visa là, E2 employé, une compétence spécifique, et également tout ce qui est savoir-faire français, pâtissier, etc. Ensuite vous avez le visa H1B si vous êtes employé dans une entreprise américaine. En général vous savez c'est toutes les entreprises en mode Silicon Valley, tech. Après il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres entreprises bien sûr. Il faut être détenteur d'un diplôme universitaire, donc à niveau bachelor comme ils appellent ça aux États-Unis, donc 4 ans, ou master. Donc, soit d'un diplôme américain, soit un diplôme étranger. Il va falloir prouver en fait vos compétences particulières à l'entreprise. Également être des personnes spécialisées dans le domaine de la recherche et de la production. C'est une autre catégorie de H1B, c'est le H1B2 je crois. Après vous pouvez être aussi mannequin. Vous disposez de qualités, de talents remarquables et tout. Et l'autre catégorie de visa qui est le H1B3. Ce qui est bon à savoir, c'est que si vous êtes peu diplômé, vous pouvez, les services d'immigration américains considèrent que 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine particulier est équivalent à une année d'études. Donc rien de perdu, vous pouvez quand même tenter. Le visa en fait, il peut aller jusqu'à 6 ans. Alors ce qui est intéressant avec ce visa, c'est que vous pouvez bifurquer sur un visa immigrant par la suite, donc la green card. C'est un visa assez compliqué à avoir quand même, mais bon, rien n'est impossible. Ensuite vous avez toujours dans la catégorie H, le H3. Donc en fait ça c'est pour un stage, donc trainee, pour acquérir une compétence que vous n'avez pas dans votre pays. Un exemple, si vous êtes en RH, vous allez devoir prouver en fait que le système américain est complètement différent qu'en France. Et voilà, il vous suffit de prouver avec des lettres, il me semble, avec voilà, des personnes qui seront aptes à vous faire les lettres dans votre pays, montrant qu'il y a des grosses différences et que du coup il vous faut acquérir ces compétences sur le territoire américain pour pouvoir les apporter en France. Aussi le Special Education Visitor, toutes les personnes qui vont recevoir un stage, une formation particulière dans l'éducation pour enfants qui sont en disabilities, avec des besoins spécifiques, physiques, mentaux, émotionnels. Sinon ce stage vous pouvez le trouver dans différents domaines, l'agriculture, le commerce, la communication, la finance, gouvernement, transport et d'autres professions. Voilà, le visa là, c'est un stage qui peut aller jusqu'à 2 ans. Ensuite, vous avez le visa O. Si vous avez des compétences extraordinaires, donc si vous êtes artiste, que vous pouvez prouver que vous êtes passé à la télé, que vous avez eu des prix ou que vous avez rédigé des articles. J'ai connu quelqu'un qui a eu ce visa en tant que journaliste. Donc pas mal d'articles, etc. 3 ans renouvelables, il me semble. Ça peut être aussi dans des compétences extraordinaires, pas juste artistiques, hein, ça peut être dans la science, l'éducation, le monde des affaires, film, industrie télévisuelle, pour montrer que vous avez des prix Nobel, etc. Vous avez le visa I, c'est pour les journalistes. Si vous êtes représentant d'un média et que vous venez aux États-Unis avec votre équipe de tournage, etc., représentant d'un office de tourisme étrangère, des journalistes professionnels qui souhaitent travailler durant un événement de l'actualité ou sur un documentaire à but commercial. C'est vraiment pas pour vous établir, mais c'est vraiment pour participer à un événement, faire un documentaire ou un événement avec d'actualité, etc. Par contre, si vous êtes journaliste et que vous allez vous établir et devenir journaliste sur le territoire américain, c'est visa O par exemple. Vous avez le visa P qui est pour tous les artistes qui sont en visite pour effectuer une performance ou une compétition. Là, si vous êtes un artiste reconnu internationalement ou vous êtes un athlète de haut niveau connu, vous pouvez participer à une compétition et ce sera ce visa que vous obtiendrez. Ensuite, vous avez le visa A qui est vous êtes diplomate ou membre du gouvernement, ambassadeur, consul, membre de cabinet ministériel. Également si vous êtes employé dans une ambassade française aux États-Unis ou un consulat, pareil, ce sera ce visa là. Et bien voilà, on a fait le tour de tous les visas presque je crois, parce qu'il y a des sous-catégories et tout, donc vous voyez il y a énormément de choses. Mais après c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, ce sont les règles, ce sont leurs systèmes, donc à vous de vous adapter. J'ai envie de dire, un rêve ça se construit au fur et à mesure, étape par étape. C'est à vous ensuite de vous poser vraiment la question de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Honnêtement moi malgré le système ça a toujours valu le coup par rapport aux avantages et l'état d'esprit et la vie aux États-Unis. Honnêtement même si les visas ça peut paraître compliqué,
quand on prend la main, franchement ça vaut le coup, au moins l'expérience, et ça vous permet d'avoir une expérience aux États-Unis et de pouvoir apporter une compétence en rentrant dans votre pays si vous décidez de ne pas rester à long terme aux États-Unis. Maintenant que vous avez compris tout le fonctionnement des visas à peu près, ça va être beaucoup plus simple de positionner sur quelle stratégie et démarche à mettre en place selon votre projet. Donc lorsque vous aurez déterminé le visa pour lequel vous êtes éligible, ce sera beaucoup plus simple de vous vendre, on va dire, aux entreprises, parce que c'est mieux de montrer que vous maîtrisez en fait le visa pour lequel vous allez postuler à l'entreprise, vous montrer que vous êtes au courant, que vous savez comment ça marche. Ça montre plus votre détermination. Le prochain épisode, je vais vous montrer comment postuler, que ce soit pour les universités ou que ce soit pour un job, une première expérience, donc les différentes méthodes que vous pouvez peut-être mettre en place dans l'accomplissement de votre projet, et j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, partager ma chaîne autour de vous si des personnes seraient intéressées, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et avant de vous poster, je pense, le deuxième épisode des guides Expat USA, je pense que je vous posterai une vidéo concernant mes chocs culturels, différences US versus France, parce que vous avez été nombreux à m'avoir demandé une partie 2. Je vous ai déjà fait une vidéo, mais voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.